Ça a été une galère d'arriver jusqu'ici. Si j'étais tout seul, j'aurais pas du tout choisi ça. Bah, pour moi, c'est une première. Clairement, j'ai jamais fait ça. Salut, je lui ai dit, je ressemble à un coréen. Là, je suis vraiment fatigué. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si vous avez vu la première vidéo. Voilà, donc là on est sur la seconde vidéo. Aujourd'hui, ça a été une journée un peu chargée. Préparation d'un colis parce que cette semaine il y a le shooting photo de la marque Aeon qui est prévu. Malheureusement, je ne pourrai pas y être. Enfin, habituellement, j'aime vraiment y participer, enfin être là. Mais cette fois-ci, je pourrais pas y être parce que du coup, avec ce départ en Chine, c'était un peu trop serré niveau timing et il me fallait impérativement les contenus pour avancer sur le boulot. Donc voilà, donc là, je prends l'avion demain à 6h40, il y en a pour 19 heures de vol. Donc ça va être sympa. Mais voilà, je suis vraiment content parce que du coup, je vais rencontrer mes partenaires là-bas. Je vais rejoindre aussi d'autres partenaires, enfin déjà que je connais déjà avec qui je travaille. Et voilà, donc franchement, j'ai vraiment hâte d'y être et je vous amène avec moi. Ça, c'est la bonne nouvelle. All connected flights calling home. Les gars, ça a été une galère d'arriver jusqu'ici. Ça a été vraiment une galère de malade. Je suis parti de l'aéroport de Nice. J'avais un avion jusqu'à Francfort. Et de Francfort, du coup, un avion jusqu'à Shenzhen ici. Et une galère. En plus, j'étais un peu stressé parce que là, ils ont mis quelque chose en place récemment. C'est que t'es pas obligé d'avoir de visa là depuis le mois d'octobre jusqu'à fin d'année. Pour les passeports français aussi. Parce que bon, moi j'ai un passeport portugais, pour info. Et donc j'étais stressé parce que j'étais pas sûr que ça soit vraiment vrai. C'est des informations que j'ai pu avoir sur internet. Bon bref, ça s'est passé. Je suis arrivé à l'aéroport de Shenzhen. Pas d'espèces sur moi. Et impossible de retirer des espèces. J'ai dû du coup, heureusement, j'ai une banque en ligne et avec la banque en ligne, j'ai pu retirer des espèces avec l'Apple Pay en fait. Donc bref, sauf que du coup, je trouve un taxi, je vais voir le taxi, je lui montre l'hôtel où je souhaiterais aller, sauf que c'est écrit en anglais et en Chine, ils parlent pas du tout anglais. Ils savent pas lire, ils savent pas du tout, eux c'est que le mandarin. Et donc j'ai pris un premier taxi qui m'a expédié, il m'a amené à une gare pour les métros quoi ici, enfin l'équivalent des métros quoi. Sauf que du coup je me suis retrouvé sans internet, sans savoir à qui parler parce que personne parle anglais, sans aucune connexion Wi-Fi. Donc pareil, j'arrivais pas à trouver de Wi-Fi. Donc j'ai été du coup voir une dame qui a pu m'aider. On a discuté en Google Traduction pour que je lui explique un peu mon problème. Donc elle a été sympa, elle a réussi à m'aider pour me diriger vers un autre taxi à qui du coup j'ai pu lui traduire grâce à cette dame le nom de l'hôtel que je lui ai donné. Donc ce taxi on a repris la route pendant au moins une demi-heure pour au final me dire mais je trouve pas l'hôtel. Donc en fait, ça fait une demi-heure qu'on est en train de rouler, mais tu sais pas où on va. En clair, c'était ça. Donc j'ai halluciné. Donc il m'a déposé dans un autre hôtel lambda.
Donc dans cet hôtel-là, bon, bah, c'est plus cool parce que déjà ils parlent anglais, donc c'est plus facile. Et, euh, et donc je leur explique. Et là, ils me disent, bah écoutez, on va essayer de vous aider. Donc pareil, ils me donnent la connexion Wi-Fi de leur hôtel, mais en fait sans VPN, tu peux pas te connecter. Donc obligé de chercher un VPN, etc. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que en réalité, je pense que vous en foutez un petit peu. Mais une galère jusqu'au final où je trouve enfin le bon hôtel au bout du troisième taxi quand même. Donc voilà. Donc là, j'ai mes partenaires qui sont pas encore arrivés. Ils vont arriver un petit peu plus tard. Et là, je pense que je vais aller me faire une séance parce que j'ai vu qu'il y avait une salle de sport. Du coup, je vais aller me faire une petite séance et puis après, après le temps qu'ils arrivent, je vais me poser parce que j'ai dormi 2 heures la nuit avant de prendre l'avion. Et dans l'avion, bah, tu dors, mais tu dors pas réellement. Donc en réalité, je suis épuisé. En plus, bah, niveau alimentation, j'ai pas super bien mangé. Enfin, surtout pas beaucoup mangé. Donc voilà. Donc là, direction la salle pour moi. Par contre, là, je vous fais profiter, mais sans déconner, hein, ça fait un peu le mec, genre il est blindé. Il est blindé, il se prend des chambres d'hôtel de fou malade quand il est en déplacement. Mais je vous jure que c'est la première fois que je suis dans un hôtel comme ça. C'est vraiment la première fois que je suis dans ce genre d'hôtel pour faire enfin, en clair, pour aller rencontrer des fournisseurs et autres. Je vous avoue que si j'étais tout seul, j'aurais pas du tout choisi ça. J'aurais choisi un truc beaucoup plus simple et voilà. Mais regardez-moi ça. C'est incroyable. La vue, elle est folle. J'ai hâte de voir ce soir ce que ça va donner là. Donc voilà. Donc je suis venu ici parce que mes deux autres partenaires sont là ce soir. Donc du coup, je me suis dit, je vais pas aller dans mon truc de mon côté. Mais la chambre, elle est juste folle, quoi. C'est incroyable. No, it's strong, strong on the legs, but you have to be on the. Yes. Yeah. So, okay. Sorry. 1, 2, 5. Light. Light. 1, 2. 1, 2. Yeah, 1, 2. Qui, moi? Ah ouais, Martin Garrix, regarde. Trop ressemble. Tu connais Martin Garrix? Non, je vois pas trop qui c'est. Attends. Attends, je vais te montrer. Axel, putain, il a fermé ses yeux. Marvin Caris, c'est ça? Martin Garrix. Martin Caris. Ouais, Ah oui, là je vois, oui. Ok. Ok. C'est la première fois qu'on me dit ça, ouais. Hey les gars. La séance terminée. Il est 13h là aujourd'hui. On s'est levé assez tard parce que hier, on s'est couché tard. Après que je vous ai laissé, j'ai été moi faire une séance. On a fait une séance tous ensemble en fin de journée. Ensuite, on a été manger dans un endroit hyper sympa. Et ensuite, parce que c'était Halloween, en fait, ici ils ont fêté Halloween. On a tenté un espèce de petit club. Voilà, ils ont voulu me montrer. Bon, c'était assez dark vu que c'était pour Halloween. Donc franchement, je pense qu'on est resté à peine 10 minutes. On est reparti et on a fini en fait dans un petit. En fait, en Chine, il y a beaucoup d'endroits. C'est un peu comme en Thaïlande et d'autres pays d'Asie. Il y a plein d'endroits en fait où tu peux manger toute la nuit. Mais vraiment toute la nuit, tu peux rester toute la nuit en train de manger. Puis il y a du monde tout le temps. T'as l'impression que la ville dort pas quoi. En fait, c'est assez incroyable. Et on est resté là pas mal de temps. Donc on a grignoté, on a discuté. Enfin bref, c'était vraiment, c'était génial. Vraiment, c'était génial. J'ai pas du tout vu l'heure passer alors qu'habituellement, à 22h, 23h, je suis vraiment explosé, je suis fatigué, je suis plus bon à rien, mais là, j'ai pas vu le temps passer. Bref, donc là, le reste de la journée, c'est que là, on va tourner un podcast. Donc ils m'ont proposé, Axel et Tiane m'ont proposé qui sont les femmes partenaires,
m'ont proposé qu'on tourne un podcast. Donc ça va être, pour moi c'est une première. Hein. Clairement, j'ai jamais fait ça. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc je pense que ça va être intéressant. Parce que surtout, que ça soit Tian ou Axel, c'est deux personnes qui sont, qui sont très intéressantes au niveau des sujets qu'on peut aborder. Donc voilà. 太大了，我以为太大了。哦，你好，你好。777要找。是对。哎，好嘞。 Là, c'est le push. C'est parce qu'en fait, il y a la bande, tu vois. There is the band. Leather. Yeah, it's a leather band. And when you hit hard, then Aïe, aïe, aïe. push it. But it's no painful. Ça fait mal? No, no, no. Non, ça fait pas mal, c'est un petit hématome, mais c'est dingue. Hein. This vein, yeah, this is the vein. Holy Yeah, break the vein. Shit. Sorry. No, no. Sorry. The strong guy. Yeah. Destroy them. Everyone What? I spar with, they told me. Les gars là, ça a l'air incroyable. C'est le sauce spéciale pour le bœuf. Ils m'ont dit que ça, Soit spécial pour le bœuf. ils m'ont dit que ça piquait un tout petit peu. Et le problème c'est que ici, en Asie en général, la plupart des choses c'est toujours épicé. Et moi j'ai un problème avec ça. Là. Putain, mais c'est vraiment trop fort. Non mais les gars, on est dans un plateau télé en fait. Le mec a réservé un plateau télé avec un fond vert. Apparemment c'est un truc qui est tendance en ce moment. Attendez, je vous montre. C'est quand même assez lunaire. Donc voilà, donc là apparemment on part sur 2 heures de tournage à peu près. Donc il y a le podcast, plus derrière il va y avoir des shoots pour des contenus que Axel il veut faire. Donc voilà. Je lui ai dit, je ressemble à un Coréen. Mais elle n'a pas compris. Voilà, on vient de se faire maquiller. Mais elle a un peu forcé sur les sourcils quand même. Et donc bref, depuis tout à l'heure, on rigole là-dessus. Parce que là, il n'y a pas de doute, j'ai une vraie tête de portugais, tu vois. C'est bref, c'est marrant. Donc là, du coup, on doit démarrer les tournages. On a carrément du retard. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ça va être intéressant, franchement. Ça va être vraiment intéressant. Demain, je veux me déplacer chez le fournisseur pour préparer mes collections. Bon, ça y est, podcast terminé. Franchement, super intéressant. Super intéressant. Vous découvrirez ça très très bientôt. Mais bref, ça m'a permis de me remémorer un peu tout ce qui s'est passé autour de la marque. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous apprécierez le contenu. Et puis la soirée continue. Donc là, direction le restaurant. On a un repas avec d'autres personnes qui veulent me présenter. Donc ouais, j'ai vraiment hâte de voir ce qui me réserve plutôt. Ouais, tout le monde. T'avais une laisse quand t'étais petit? Ouais. Ah ouais. Damn. Là, c'est ouf quand même. Ouais, c'est magnifique. Non, moi je parlais de la laisse. Ah. Mais en réalité, même en France, hein, t'as des enfants qui sont avec La laisse. ouais, une sorte de laisse, oui. Putain, moi j'aurais trop mis une laisse au cou là. Tu commences à tirer sur la laisse, tu tires. Mais tu sais, comme pour les chiens, des laisses autostérantes. Ouais. Il tire, il se trouve tout seul. Et dès qu'il commence à prier, tu sais, t'as les petites électrodes, il commence à crier. Comme les chiens qui fuient là. Qui fuient. Ah mon dieu. On est en business, machin. Et je lui parlais d'un exit. Sur cette coupe-là, Ouais. et avec ce tissu-là, avec un grammage un petit peu plus fin pour que ça soit plus... Ce tissu. Ouais.
Le même pitch que ça? Ouais, on va faire un délire vraiment dans l'esprit AMFC. Mais après, qui prenne bien le col. Hein. Ce col-là, pas le col d'ici. Parce que ce col-là, il est moche. Ça, c'est moche, ça. Ok. Ça, Donc, c'est cheap. ce genre de Ça, col. c'est très bien, ouais. Et ça, j'avais déjà fait des t-shirts avec un col comme ça et les clients, ils ont beaucoup aimé. C'est très bien. 就是想要正一点的效果嘛。啊，那就可以。整一点。 OK，过，然后。谢谢。你可以。 Bon les gars, j'espère que vous ça va. Moi ça va, je suis vraiment fatigué. Je suis vraiment fatigué parce que bah honnêtement en une journée, même si on s'est levé assez tard parfois, bah, j'ai l'impression qu'on vit 2 journées en une. En fait, on fait tellement de choses, on voit tellement de trucs, on rencontre tellement de monde que tu as vraiment l'impression, bah, le lendemain, quand tu te réveilles, tu te dis, mais enfin, il s'est passé combien de temps, tu vois, enfin, avant que je me couche, parce que enfin, vraiment, tu vis beaucoup de choses. Bref, en tout cas, bah, hier, c'était une journée fournisseur. Du coup, ça a permis de se présenter à un nouveau fournisseur pour la marque et pour des clients aussi. Donc, donc c'était intéressant parce que, enfin, en fait, quand vous travaillez à distance avec des fournisseurs, le problème c'est que le contact n'est pas facile et ils vous prennent pas forcément au sérieux. Et, et en fait, bah, le fait que tu te déplaces directement à l'usine, que tu ailles le voir, bah, en fait, ça permet de vraiment créer ce lien avec lui. Et il te prend beaucoup plus au sérieux après, surtout en Chine. C'est plus important que dans d'autres pays. Donc voilà, bah, le fait qu'on se déplace directement, qu'on aille le voir et autres, bah, en fait, ils nous ont pris beaucoup plus au sérieux. Il y avait des erreurs sur pas mal d'échantillons de produits qu'on avait fait, qui au final, là, ils vont rectifier. Et tu sens qu'ils vont le faire vite et bien. En tout cas, c'est la sensation qu'il nous a donnée hier en s'excusant un peu des erreurs qu'il y a eu. Bon, après, c'est humain, hein. C'est normal hein, quand tu crées un produit et autres qu'il y ait des erreurs. Mais en fait, bah, du coup, ça permet vraiment d'avoir cet échange. Et ce qui est marrant en Chine, c'est que en fait, dès que tu vas rencontrer un partenaire, un fournisseur, voilà, forcément, il y a ce lien qui va se créer. Euh, et je trouve qu'en Chine, par rapport en Europe, quand tu travailles avec des fournisseurs en Europe ou peut-être même aux États-Unis ou ailleurs, c'est qu'ils ont vraiment ce truc de loyauté, tu vois. En fait, ils apprennent à te connaître, enfin voilà, on apprend à se connaître, et après, tu sens qu'ils sont hyper loyaux et qu'ils vont tout faire pour toi si ils t'apprécient et que ils croient en ton projet. Et voilà, en tout cas, c'est ce qu'on a eu hier. C'est ce qui s'est passé un peu hier. Il y a eu vraiment ce feeling avec lui. Mais en Chine, ce qu'ils veulent aussi, tu vois, c'est pas, quand tu partages un moment avec eux, ben, c'est qu'en fait, ils te font boire. Parce que apparemment, une personne, voilà, un peu sous alcool, ça leur permet de vraiment voir ce que la personne elle a en elle. Ça, en fait, ça fait ressortir vraiment nos émotions et la personne que l'on est. Et ça les rassure dans le business. Et, euh, et c'est hyper intéressant. Donc, comment vous dire que chaque personne qu'on a rencontrée tous les soirs, bah, en fait, ils te font boire. Donc, c'est-à-dire que tu viens ici, tu viens ici plusieurs jours, bah, tu bois, tu bois, tu bois. Voilà, parce qu'en fait, bah, pour eux, c'est important, ça fait partie de leur culture. Et, et voilà, bah, eux, ils sont contents, donc ils se disent, ok, bon, bah, lui, c'est un bon gars, ça va, on rigole bien, on passe un bon moment, mais par contre, tu restes là un mois, je sais pas comment tu finis, mais c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. En plus, Shenzhen, c'est vraiment une ville qui vit, quoi. Il se passe des trucs tout le temps. En fait, tu peux même sortir, enfin, tu pars en soirée, il est 6 heures du matin. Enfin, déjà, en France, tout est fermé, hein, qu'on soit clair. Il y a strictement rien. À 5 heures du matin, 4h30 du matin, il se passe rien. Tu rentres juste chez toi
manger un truc qui traîne dans ton frigo et après tu vas te coucher, quoi. Mais là, à Shenzhen, ça vit tout le temps. En fait, il y a plein de zones, tu as des restaurants, les gens ils se réunissent en fait, ils finissent leur soirée, ils se réunissent et ils vont se retrouver. Et, euh, et ouais, et en fait, bah, ça te permet de rencontrer des gens incroyables parce qu'au final, bah, nous, c'est plus simple parce qu'on avait quelqu'un qui est de Shenzhen, qui connaît la ville, qui connaît énormément de monde. Enfin, vraiment, il connaît énormément de monde. Et en fait, bah, ça nous a permis effectivement de manger avec des personnes très intéressantes enfin voilà, qui ont une belle histoire et enfin voilà, chacun après a son histoire, donc chaque personne est intéressante. Mais t'as des personnes qui, voilà, même très jeunes, qui sont beaucoup plus jeunes que moi et qui ont déjà vécu des trucs de fou, enfin, et qui ont des responsabilités énormes en fait dans ce qu'ils font dans leur vie. Et bref, et en fait, quand tu es dans ce genre de ville-là, c'est vrai que du coup, ça t'apporte, parce que tu rencontres des gens tout le temps, ça bouge tout le temps. Et vraiment, ça apporte une énergie qui est énorme, je trouve. Euh, et c'est là que je me dis qu'en France, en fait, on a vachement un train de retard à ce niveau-là, en fait. On est, voilà, au niveau de l'entrepreneuriat, au niveau de plein de choses, on est quand même, voilà, on fait quand même des choses. On ne fait pas rien. Mais je vous jure que si vous allez vous-même constater ailleurs, il se passe des trucs de fou ailleurs, quoi. Non, mais vraiment. En fait, pendant que nous, des fois, on est dans notre routine euh, en France, on est dans notre routine. Ou même si vous êtes entrepreneur, en fait, tous les jours, vous vous levez, vous êtes sur votre bureau, devant votre ordinateur, voilà, vous êtes en train de travailler, vous faites du chiffre d'affaires, c'est une chose. Mais ça vaudra jamais de sortir et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Non, mais vraiment, parce que enfin, c'est là que peux vraiment te rendre compte parfois de ce qui est en train de se passer. Ça peut te faire des rencontres extraordinaires. Et je pense que vraiment dans le business, le réseau et ce que vous allez faire, enfin, les gens que vous allez rencontrer, parfois, c'est vraiment ça qui peut être un gros changement dans ce que vous faites. Et voilà, quand vous allez voyager peut-être comme des villes, voilà, comme Shenzhen, ou demain peut-être Dubaï. Voilà, on sait que Dubaï, c'est la ville des entrepreneurs. Et ben en fait, vous vous rendez compte que, en fait, vous vous dites, mais en France, on a quand même du retard. Il y a un retard. Ou alors, c'est moi qui côtoie pas les bonnes personnes. Il se passe des choses en France, hein, c'est pareil. Mais je vous jure que ailleurs, c'est beaucoup plus gros que ce qu'on fait en France. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Je dis pas que j'ai raison. Mais c'est vraiment mon ressenti. Et là, le fait de venir ici quelques jours et de pouvoir le constater vraiment et d'avoir ces échanges avec ces personnes-là, tu t'en rends compte, ça. Enfin, moi, en tout cas, c'est vraiment le ressenti que j'ai eu. Donc voilà, en tout cas, ça motive encore plus. Euh, Enfin voilà, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Ça me fait vraiment plaisir de vous partager ça. Et c'est un constat que j'ai pu faire là en quelques jours. C'était une réflexion là, que j'étais en train de me faire là en me levant. Et, euh, et voilà, donc là, départ en fin de journée pour moi. C'est le départ en fin de journée et je sais pas si je vais retourner encore, hein, enfin si je vais vous reparler ou autre. Mais, euh, mais voilà, j'ai hâte de voir en tout cas ce qui va arriver par la suite. Et, euh, et merci. Merci à vous d'être là. Bon bah voilà, me voilà arrivé à l'aéroport. Donc là j'ai un premier avion à prendre jusqu'à Pékin. De Pékin, direction Francfort. Et Francfort, Nice. Donc laissez-moi vous dire que ça va prendre un certain temps. Mais bon, c'est pas grave, on va se reposer. Et donc voilà, toutes les connexions sont prêtes, ça y est, pour la réouverture du site. Là, en ce moment même, il y a le premier drop qui doit sortir prochainement, qui est en plein shoot.
Donc voilà, hâte que vous découvriez tout ça. Bon, même si c'est la plupart, enfin ce drop-là est quasiment vendu en totalité. Et voilà, il restera peut-être quelques unités qui seront disponibles à la réouverture du site. Je sais pas du tout combien. Non, voilà, hâte que les clients reçoivent ça en tout cas, ça va être vraiment énorme. Et puis voilà, très peu de temps après, tout ça c'est ce qui est prévu, il y a des pièces qui vont sortir en plus. Et puis bah voilà, après encore plein d'autres collections qui sont déjà en cours de sample, comme on dit, d'échantillons. Donc voilà, et puis les produits des clients aussi qui sont en cours aussi. Donc, des clients que des personnes que je suis, que j'accompagne pour leur collection justement. Donc hâte de voir tout ça et que ça se mette bien correctement en place. En tout cas, je suis hyper confiant, je suis très très heureux là, vraiment, je suis vraiment très heureux. Ça va être vraiment énorme. L'équipe là maintenant qui est en place, en tout cas qui m'accompagne, voilà, je sens que là il y a énormément de choses qui vont changer. Il y avait la première phase d'Ion, mais il va y avoir vraiment la deuxième phase. Donc voilà, très heureux. Écoutez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore à me dire une fois si vous avez aimé ce contenu. Voilà, parce que le but, encore une fois, de faire ça, c'est que vous m'accompagniez un petit peu dans ce que je fais. Ça peut vous inspirer, ça peut vous donner envie de faire la même chose. Si vous aussi vous avez un projet et autres, ça peut vous donner des petits conseils, des petits tips, tant mieux. Et puis voilà. Donc je vous remercie, je vous dis à très vite. Salut!